Alors, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et les enfants. Ce soir. Alors, vous avez vu que la mairesse n'est pas ici, elle est en vacances. Alors, pour toute question que vous aurez à me poser, on va se revirer vers M. Carrier. En fait, il va m'aider à faire les réponses si je n'ai pas les réponses à vos questions. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent se joindre à moi pour faire un petit recueillement. Une petite minute, une petite minute. Moi, je vais le faire, si vous me permettez. Alors, sans plus tarder, Mme Jalbert. Merci. Bonsoir tout le monde. On va débuter en fait avec le point A2 pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, prenez note qu'aucune modification ni ajout n'a été apporté à l'ordre du jour que vous avez entre les mains. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, M. Deschamps. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point A3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil s'ayant tenue le 2 septembre 2014. Proposé. Madame Reid. Madame Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point A4, donc en tant que greffière adjointe de la Ville, je dépose la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 9 au 29 août 2014 au montant de 8 543 404 dollars et un sou. Point A5, donc en tant encore que greffière adjointe de la Ville, je dépose le deuxième état comparatif des revenus et dépenses de l'exercice financier 2014 versus l'exercice financier 2013 réalisé au 31 juillet. Point B1, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme s'ayant tenu le 2 septembre 2014. Monsieur Côté. Gendron. Merci. C'est adopté par le Conseil. Point B2, dépôt du procès-verbal de la commission s'ayant tenu le 8 septembre 2014. Deschamps. Madame Reid. Merci. C'est adopté par le Conseil. B2A, révision de la procédure pour les dépôts effectués lors d'un branchement de service, d'une coupe de bordure et lors de la réfection de trottoir, en autorisant l'ajout d'une tarification pour le branchement de service d'une résidence unifamiliale à la politique de tarification des biens et de services municipaux par type de branchement. Gendron. Pinard. Merci, c'est adopté par le Conseil. Le point B2B, deuxième financement au montant de 18 362 000 pour l'année 2014, concordance entre les règlements d'emprunt. Proposé par Glutnet. Pinard. Merci, c'est adopté par le Conseil. B2C, deuxième financement au montant de 18 362 000 pour l'année 2014, financement de courte échéance. Oui. Doyle. Merci, c'est adopté par le Conseil. B2D, autorisation du paiement de la facture numéro 211091 de la firme Nortrax Québec Inc. au montant de 23 700 et 76 sous. Toute taxe incluse pour la remise à neuf du moteur d'une souffleuse à neige, véhicule numéro 091-054-108. Proposé par Pinard. M. Pinard.
Et Monsieur Doyle. Merci. Donc, c'est adopté par le Conseil. B2E, demande de PPC Moi pour la transformation en triplex du 58 et 60 rue Gauthier, qui est l'ancien dépanneur au coin des rues Gauthier et Boivin. Donc, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'autoriser cette demande afin de permettre l'ajout d'un logement au sous-sol. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Et secondé par? Madame Reid. Madame Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil. B2F, demande de PIA pour l'ajout d'un débarcadère en cour latérale droite du 288 boulevard d'Anjou. Donc, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'autoriser cette demande afin de permettre un espace de chargement et déchargement en cour latérale droite et l'ajout d'une porte double sur le mur latéral droit au niveau du dit espace de chargement et déchargement. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron. Merci, c'est adopté par le Conseil. B2G, demande de PIA pour rénovation du bâtiment principal du 122 boulevard Salaberry-Nord. Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'autoriser cette demande afin de permettre de refaire les joints et le crépi de la fondation et de refaire les cadrages extérieurs des ouvertures. Gendron. Donc, proposé par M. Côté et appuyé par M. Gendron. Merci, c'est adopté par le Conseil. Au point C, correspondance. Donc, en tant que greffière adjointe, je dépose la correspondance reçue. Nous sommes maintenant à la première période de questions, Mme Laberge. Alors, si quelqu'un aurait des questions à poser, veuillez décliner votre... Oui. Bonjour. Nommez votre nom, s'il vous plaît. Mon nom est Alex Ringel. Enchanté. Si c'est clair avec tout le monde, je Oui. vais parler en anglais. Si c'est des questions, je vais répondre en français, pas de problème. D'accord. Okay. Good evening, member of elected officials of Chateauguay. I would like to take the opportunity to discuss a serious matter that affects all 47,000 citizens of Chateauguay. The fluoride in Chateauguay's drinking water. It's my third year here in Chateauguay. My wife and I made the decision to live a healthier lifestyle. And we chose Chateauguay for all its greenery, the pleasant people, and the less stressful lifestyle. But before going into detail of my subject, I would just like to ask everybody a question. By raise of hands, if you knew that there was fluoride in Chateauguay's water, qui est courant que l'eau potable de Chateauguay contient le fluor? Levez votre main. Okay, so, merci beaucoup. So, me and my wife, we're constantly trying to live a better life. We're constantly reading the labels of the products that we consume. There's a lot of toxic chemicals in our food that we eat, and we always want to make a better lifestyle. So that's why we go to the local market every Saturday. That's at Old East Crowd Arena. I see there's a big turnaround of people, so I firmly believe a lot of people have the same mindset as I do. Especially myself and my wife, we're thinking of raising a family. So every time we're reading those labels, like I mentioned, and we always have the freedom to make a decision of what we want to put into our body. But I was in complete shock from someone that comes from a borough of Montreal. I came from a non-fluoridated community. I was in complete shock that we have fluoridated water in Chateauguay. And I'm not comfortable drinking it. And if you're all drinking bottled water, because I speak to a lot of people on the streets, and a lot of people respond to me, well, I don't drink the city water, I drink bottled water, but for a family of 4 over here, that's raising a family, and one day maybe I'll have 4 children too, if I'm lucky, I can't afford the bottled water, because it's an expensive thing, and you're constantly paying other things, right, to raise those kids, so it's not always the biggest priority, right, and on top of it, the tap water is free. Also, it's a very expensive process to remove the fluoride if you choose to do so. It's true remote osmosis. Those filters are very expensive. You can't replace it with a carbon filter that's in your fridge or a Brita. On top of it too,
We don't only use the water to drink. We're putting it in our food and in our pots to cook our pasta. And when you boil the water, the concentration of fluoride increases. It doesn't evaporate, and it goes into our food. Also, when you're taking your bath or your shower, your largest organ of your body, your skin, is absorbing it, and you're breathing in those toxic fumes in the steam. Just a fun fact, we count for 3% of Quebec. We're selling our water to other communities as well. Mercier, St. Martin, part of St. Isidore as well. And there's been many cities in Quebec that also removed their water. So you have Quebec City, and you also have the Windsor, Ontario. And there's every time I read the articles, there's more and more communities that are removing the fluoride. The big question to ask is, why do we still have fluoride water? We've been doing it now for 54 years. I think we have the opportunity here to challenge the status quo. Just because we've been doing something for so long does not mean it's the right thing to do. And I firmly think we deserve better, and it's an opportunity to look into this matter. Another interesting fact, as many of you don't know, it's not the same type of fluoride that's in our toothpaste. The type of fluoride in our toothpaste is called sodium fluoride. The type of fluoride that is in our city water is called hydrosulfuric acid. It's a byproduct from the fertilizer phosphate industry. It's considered a hazardous waste. It's completely unregulated, and it contains traces of heavy metals such as arsenic, lead, mercury, and radioactive isotopes. The last time I checked, Mercier is buying our water because they had arsenic in their water, but this fluoride here is adding some lead into the water. It's also produced in industrial conditions. It's not produced in a lab. It's completely unsanitary, and it's not regulated by the pharmaceutical industry like our toothpaste. Just to give you a heads up, they can't even dump it into our waters directly, this biochemical. They can't dump it locally because the concentration is too high. But if somebody decides to sell it to another city for their water treatment, it's no longer hazardous. They're able to remove the label, and so it's considered a product. So that's what we're doing. We're buying the product from them, and we're adding it into our water. What troubles me most of this entire matter is that many people are not aware of this. So when people decide to have children and they're unable to breastfeed, they're putting this tap water into the baby formula. So just to give an example, mother's breast milk contains 0.004% of fluoride. And if you decide to put the fluoridated water into your formula, the baby is exposed to 250 times % more fluoride than they're supposed to. Wow, that's like the first meal that a baby should have as a newborn, and we're already putting a toxic substance into their food. Myself, I can't speak for myself yet, but when I'm going to be a parent, or as any parent here, we probably all have kids, we have a big responsibility to make the best choices for our children. We have the responsibility to ensure the health and well-being of them, and it's based on the choices that we make. But this fluoride situation, unfortunately, I can't avoid this matter. I have no choice at all. I have no choice but to use this water. Let me go about some of the health problems. There's dental fluorosis, which is fluoride that colors the teeth enamel. There's symptoms of arthritis, sore joints and pains. The fluoride accumulates into your body, touches to your bones, causes increase in hip fractures for the elderly and adults. Another concern is the brain. It accumulates in your brain, and it reduces thyroid function. So the big question is, we're all led to believe that it's good for our teeth. But what's more important here? Is it our organs, our thyroids, the brain, our children, or is it our teeth? My primary points over here is that it's a violation of our informed consent to medicine and the Food and Drug Act. Technically, we're medicating the water, and based on this violation, we have the right to consume medications prescribed by a doctor. The doctor is obligated by law to tell us all the health risks associated and the dosages. But we're medicating the water, but I have no right at all, and I never consented to drinking this medication. And as you can see from my little survey here, the majority of citizens of Chateauguay are not even aware that we have fluoride in the water, and we're not even aware of all the health risks associated to it.
Also, we cannot control who gets this, since it's delivered to our water system. We can't control who's consuming it. So people who are sick, has problems with their kidneys, the young, the elderly, everyone's getting this toxic substance in their water, and we can't control the dosage. So that means if I'm drinking more, say 2 liters a day, and my wife is drinking 1 liter a day, I'm getting double the dosage than my wife. Health Canada, another interesting fact, Health Canada has never regulated fluoride for ingesting. If you would notice in the back of your toothpaste, it says only use a pea-sized amount. If more than recommended amounts are actually swallowed, get medical help or contact the poison control. Because fluoride toothpaste is not used for ingestion. An example also, a pea size of toothpaste accounts for 0.25 mgs per liter, and we're fluoridating at 0.7 mgs per liter. Maybe we should put a notice on our taps. Don't drink the water. If you drink more than 1 glass of water, contact your poison control. It sounds a little ridiculous here, but the more I really think about this, it really bothers me. Also, what's more troublesome, Environment Canada classifies hydrogen fluoric acid as a hazardous substance. Also, the Health Administration in the United States classes it as a Class 1 hazardous waste substance. If you do the literature on the internet or any articles, there's many reputable organizations. There's OCircle.org, Fluoride Alerts in the United States that have research and scientists, and it's all been proven that how the health effects are there, and that all these people are opposed to it. So certainly, like, take into account what these people have to say. So what I'm requesting for the well-being of the citizens of Chaléville, myself as a future parent, I'm requesting that members of council and the mayor look into this matter, since it has serious health effects. And for cert purpose, I request that we have a working group of council members and staff look into this and invite pro and anti fluoride experts, and to make a decision, because we have all the right to know what's in our water. OK. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez à ça, ou des membres de conseil, parce que moi, je ne peux pas vivre comme ça. Est-ce que vous me permettez de répondre en français? Oui. Oui, je suis désolée, je ne parle pas assez bien l'anglais pour répondre. J'ai déjà entendu parler du fluor qu'on avait dans l'eau ici à Châteauguay. J'avouerais que j'ai déjà entendu parler. J'imagine que M. Carrière, peut-être, a-t-il entendu parler de ça aussi? Est-il quelque chose qu'on prévoyait regarder par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites, qui étaient concluantes ou pas? Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est le traitement de l'eau au Québec est hautement régulé par la province de Québec. L'ajout de fluor est autorisé. L'année dernière, l'Assemblée nationale du Québec a tenu une consultation publique sur l'ajout ou non du fluor, sans retirer la possibilité pour les villes d'ajouter ou non du fluor, donc sans tirer de conclusion claire sur cette question-là qui demeure effectivement d'actualité. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le traitement de l'eau potable à Châteauguay correspond en tout point aux règlements provinciaux en cette matière. Ça, c'est très, très clair. OK. Et il serait possible, si le Conseil le souhaitait, de préparer une présentation sur la question pour une commission. Ça pourrait peut-être aussi faire l'objet de débats dans le cadre de séances des grands chantiers qu'on aura là, sur oui, des effectivement. villes en santé. Là, ça pourrait faire probablement l'objet aussi de réflexion. Mais en due respect, monsieur, pourquoi d'abord on est juste 3% de la population de Québec? Et pourquoi il y a d'autres villes dans la province de Québec qui sont en train de retirer? Et deuxième chose, pourquoi d'abord il y a un standard pour de l'eau, le NSF 60, et le American Water Standard Act? Il n'y a pas de standard pour de fluoridation. Et aussi, il n'y a pas de rapport de toxicology. Mm-hmm. So, I don't know, to me, I don't agree with it.
It's a choice. When I said it's a choice. But it's a choice It's, that everybody here should be making, and it's not the province of Quebec. It's our choice and nobody else's. But it's provincial matter. No, it's not a provincial matter. You know what's funny? The government of Quebec is subsidizing Chaliby to put the fluoride in the water. Mais, So there's a conflict of interest right excusez-moi, there. mais monsieur, on va avoir un chantier qui va être quand, là? J'ai pas la date. On a un chantier Il y citoyen. aura des Vous comités. pouvez vous inscrire à travers le site Internet et ça pourra faire partie des chantiers, je crois. Vous pourriez vous inscrire et vous pourriez en faire un comité ou une discussion. Parce que je ne crois pas que c'est ici ce soir qu'on va finir la discussion. Mais moi, en tout cas, comme conseillère, je vous invite à vous inscrire au chantier et à en faire peut-être un comité, un sujet qui pourrait rejoindre plusieurs citoyens et où on pourrait ensuite évaluer la question et voir ce qu'on peut faire. Et en 2011, c'était déjà parlé sur sujet. Et le mairesse attendait pour un toxicology report de la Health, Ministry of Health de Québec. Et on n'a jamais reçu des nouvelles Mais parce qu'il n'y a pas un toxicology report et ils ne vont jamais le faire, le toxicology report. Parce que c'est clairement toxique. Vous parlez Mais de je- notre mairesse? Oui, en 2011. Ok. Mais je pense qu'on va aller de l'avant. Vous avez demandé en 2011, puis on va aller en 2014. On va regarder. Ce que Mme Marie vous dit, en fait, c'est qu'il y aura des comités, vous pourriez vous inscrire, puis vous pourriez, même le président ou le vice-président ou le directeur, puis on pourra faire quelque chose dans ce sens-là. Je pense qu'on vous entend. On vous C'est entend. vraiment Je veux un que vous moral sachiez. obligation, I think. Et Oui. on a tout électé, membre de conseil aussi, Oui, faire le meilleur choix pour les citoyens. Et effectivement. clairement, je crois que ce n'est pas le meilleur choix. Madame la Présidente, quand j'ai visité l'usine de filtration, Oui. on m'a assuré que c'était très, très peu, c'est quelques gouttes par litre d'eau. Alors, une fois rendu dans les nano-maisons, là, Et On mais pourra- Même si c'est quelques gouttes, ça cumule dans le corps. Sauf l'effet, c'est pas aujourd'hui, on va voir, c'est dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et chaque personne est plus sensitive de cette chose-là. Les enfants, plus sensitifs que moi. Parce que leur cerveau a moins de barrières, leur os, et ce produit accumule sur nos os. So, Mais- même si c'est 0.1, il y a quand même un effet. Ça fait aussi les rivières, les goûts, partout. Et aussi, ça coûte au vide. On ajoute un produit. So, Mais on ira de l'avant. Je peux vous dire, on vous entend, Merci. puis on ira de l'avant. Merci à vous. Merci. Merci, thank you. Ce serait peut-être bon que vous preniez son numéro de téléphone, puis peut-être Oui. le directeur Pascal, il pourrait l'informer, puis en même temps nous informer aussi, parce que ça prend quand même un courage d'un citoyen de ne pas lâcher le dossier depuis... you haven't stopped since 2011, so keep it up. It takes a lot of courage to stand up. And if you possible, if you can leave your number with the director and Pascal, which happens to be our director of the filtration plant and stuff like that. At the same time, I'd like to have the opinion of our director to tell us why we should and why we shouldn't. Okay? Thank you. Keep it up. Bonsoir, René Barrette. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis que je vais vous parler des abords du Pont-la-Berge. Vous ne serez pas surprise si je vous dis que le 27 septembre, on aura une réunion? Non, j'en suis pas surpris. Je veux juste savoir comment est-ce que vous comptez procéder pour en aviser les citoyens, et particulièrement les quelques 700 qui vous ont déjà signifié leur position là-dessus. M. Daigneault mentionnait que demain, il y aura une publication sur... M. Daigneault, si vous... oui, il y aura une publication dans le journal ou dans sur le site Internet, puisque les gens pourront se rencontrer le 27 septembre, si je ne m'abuse, qui est un samedi. Et nous avons envoyé aussi le communiqué de presse cet après-midi. Voilà. Qu'est-ce qui reste à régler, Madame la Première, c'est la capacité de la salle à 200 personnes. Moi, je trouve que c'est vraiment pas assez. M. Barrette qui a fait une pétition pour 170 personnes. Déjà, il reste juste 30 places pour la salle. Mais c'est une capacité de 200 personnes. J'en ai parlé avec M. Carrier que si jamais on déborde puis on ne peut pas accueillir tout le monde, ce serait d'avoir peut-être une deuxième session dans la même journée. Que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on est d'accord, la Ville, de faire un deuxième tout de suite après?
Si on pourrait faire l'entendre. Ouais, on pourrait entendre ça C'est parce que comme la ça. S'il y a capacité de la vraiment- salle, oui, premièrement, c'est 200. Ça veut dire si on est 230, on ne peut pas accepter les Effectivement. 30 parce qu'on a un code de sécurité pour les pompiers. Fait que faudrait respecter les citoyens qui se sont présentés, peut-être faire une deuxième séance de consultation. on pourrait voir à ce moment-là. M. Carrier, si jamais la salle est remplie à capacité, alors on verra en faire une autre. Mais je ne suis pas certain de très bien comprendre, c'est-à-dire que la réponse par rapport au communiqué, est-ce que cette information-là va être transmise à travers le soleil, par exemple? Le soleil est déjà exprimé. Il y a déjà annoncé dans le soleil. C'est ça pour serait le- le 27 septembre. C'est pour le 27 septembre. Est-ce qu'on peut, Avoir une autre parce que ce salle. n'est pas aux journalistes à répondre pour moi, ni pour vous, est-ce qu'on peut demander à la ville de Châteauguay de publier cette information-là dans le soleil de mercredi prochain? Mercredi Le prochain, est-ce mercredi qu'on... avant le 27. Avant le 27, c'est-à-dire que maintenant, nous Payer sommes une le... publicité dans le journal pour Oui, bien dire, sûr. écoute, on fait. Parce que c'est pas tout le monde qui utilise Internet pour s'informer. Tout à C'est fait. pas tout le monde qui va sur Tout à votre fait. site Internet de la ville de Châteauguay. Le soleil. J'en constate. Et je pense que c'est suffisamment important pour qu'on puisse publiciser ça autrement que de façon électronique. Je Puis conseille. peut-être avec l'ordre de jour, ça serait gentil. Pardon? L'ordre de jour. Qu'est-ce qu'on vous donne? C'est Ça, quoi les c'est sujets l'objet qu'on donc de mentionne? la question. Les détails, en fait. Et une autre question par rapport à ça toujours. Est-ce que vous comptez reconfigurer la circulation sur Salaberry une fois la piste cyclable, pas une fois la piste cyclable, mais une fois les travaux de gaz métro terminés? Je vais vous dire, vous me posez vraiment une bonne question. Je suis vraiment désolée, M. Carrier, je vais vous demander encore votre aide parce qu'il y a beaucoup de questions où je n'ai pas d'informations, je n'ai pas les réponses, en fait. Il faut peut-être débuter par rappeler que ce sont des travaux sous la responsabilité du ministère des Transports. Donc, quand on nous dit si nous comptons reconfigurer la circulation, ce n'est pas de notre ressort. Par contre, le souhaitons-nous? Oui. Nous avons d'ailleurs dessiné même un plan le démontrant la possibilité. Et on souhaite effectivement que le ministère, lorsque les travaux de gaz métro sont terminés, puisse procéder à la reconfiguration de la circulation. Je vous donne juste comme indice que la largeur de la rue des Parois, elle a 16 pieds. Je vous le dis pas en mètres, là, parce que je pourrais toujours le faire. Et que la largeur actuelle de Salaberry, juste face, je dirais, tout près du soleil du Saint-Laurent, ça a, en face de du salon de coiffure, elle a 20 pieds, actuellement. Et que si on se permet de faire une circulation dans nos rues, à nous, qui ont 16 pieds de large, je pense que ça serait assez indiqué de reconsidérer ça et de faire en sorte que des voies de circulation qui sont, à toute fin pratique, 25% plus larges que chez nous, soient utilisées à bon escient. Je pense qu'entre le MTQ sera sûrement... Est-ce que le MTQ sera présent à ce moment-là, je présume, pour le 27 septembre? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, nous, nos questions, on les posera, puis il y aura quelqu'un qui demandera au MTQ par la suite. Ça, c'est une question qui peut être réglée bien avant le 27. Dans le fond, on parle de la configuration pendant les travaux du pont. D'accord. Moi, je ne suis pas sûr que la question, M. Barrette, a été répondue. Est-ce qu'on va payer une publicité dans le journal pour annoncer qu'on fait une consultation publique le 27? Est-ce que le Conseil accepte? Ben, moi, j'ai pas de problème si les gens veulent Moi, j'ai déjà consulté à une ou sinon 2 reprises dans le soleil déjà qu'il y aurait une rencontre le 27. Je pense que le soleil, ça pourrait être une option. Peut-être que les panneaux de signalisation qu'on a lumineux dans la ville pourraient simplement être un bon rappel également aux gens, tout le monde qui sort. Dans un premier temps, à défaut d'être capable de produire une publicité dans le soleil, on peut peut-être servir de nos panneaux lumineux qu'on a à travers la ville pour sensibiliser les gens. Surtout qu'il y en a quelques-uns qui sont assez bien, qui visent le personnel qui est appelé à être bouleversé peut-être par ces choses-là, soit au coin de Maple et d'Anjou. Mais mercredi prochain, c'est quand même pas... Pas mal de monde, là. Et ceux qu'on a à l'entrée de la ville également. Mais moi, je vous suggère de prendre tous les moyens possibles. Je
peux me mettre à commencer à téléphoner, mais ça me surprendrait. C'est une bonne idée. Mais je suis certain que vous avez fait votre effort dans ce sens-là. Non, pas du tout. Ah, On n'est pas de ce type-là, monsieur. Je veux dire, on travaille pour notre quartier, mais on n'est pas à ce point stratégique. Mais je pense que la Ville fait des efforts pour essayer d'informer le plus possible les gens. Là. Votre suggestion, Ben, c'est assez, de voir si c'est assez limité, là, Michel, en toute honnêteté. Pardon? C'est assez limité. Quand on fait des consultations publiques, on paye une annonce dans le journal, que ce soit dans le milieu ou quoi que ce soit, on paye quelque chose pour inviter les gens. Compte tenu de l'ampleur de la réaction des gens par rapport à ce dossier-là, je pense que ça vaut la peine que le plus grand nombre possible de citoyens, particulièrement ceux de notre quartier, soient avisés. Voilà. Toutes les quartiers. Ben, c'est un sujet, un sujet de ville. C'est pour ça que la salle de 200 personnes, c'est pas énorme. Est-ce qu'une entente serait d'accord pour mercredi prochain, M. Michel, on pourrait faire ça? Non, c'est la ville qui va faire la demande. Monsieur Carrière, oui, mais je veux dire, si on fait la demande maintenant, mettons demain ou après-demain, on pourra avoir la parution du mercredi prochain. La restitution de samedi, puis le mercredi suivant. Mais l'édition de samedi, ils sont déjà trop tard. Non, pas vraiment, c'est le 27. Non, le mercredi, c'est... Non, mais reste Samedi ici, le mercredi dans ce Pour le mercredi, là, l'édition est bouclée. Il reste l'édition de samedi, Et plus le 24. Il reste le 24, le 27. Est-ce que ça va, M. Carrier? M. Barrette, ça vous va? Oui, on fera ça? Effectivement. Juste une dernière, qui ne sera pas très longue. Comment est-ce que vous comptez procéder? Est-ce que vous avez déjà arrêté la formule que vous avez compté utiliser pour le 27? Savoir, comment est-ce que vous comptez consulter les citoyens? Tout simplement. Ce sera probablement... je sais pas, vraiment. On a-tu planifié quelque chose vraiment en ce sens-là? Sûrement, on a... On travaille, on aura des plans, on aura des propositions. Reste quelque chose qui ressemblerait peut-être à l'île Saint-Bernard lorsque nous étions allés pour la première fois? Est-ce que vous avez un agenda? Est-ce qu'on peut avoir cet agenda-là? Est-ce que vous avez un ordre du jour? J'en sais rien. Mais... Est-ce qu'on pourrait voir à faire un ordre du jour? Dans le sens, vous, en fait, ce qu'on parle, là, c'est vraiment la façon qu'on va bifurquer faire déplacer les gens, en fait, pour la circulation. C'est un peu de ça qu'on parle, avant, pendant et après. Particulièrement après, Madame. Après. Bon, on ira dans ce sens-là. Particulièrement après. On ira dans ce sens-là. Parce que pendant, on est tout à fait conscient que les travaux qui se font. Oui, effectivement. Donc, on pourrait avoir un ordre du jour, je ne sais pas comment. C'est quoi la réponse? On pourrait, bien sûr, bien sûr. On aura. Vous aurez probablement. On va regarder ce qu'on pourra Publier. Publier, Daniel? M. Carrier, publier? C'est-tu... On pourrait peut-être avoir un petit ordre du jour là, très basique. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens, c'est savoir après. Mais on pourra donner des idées. Qu'est-ce que... C'est surtout l'objet de la consultation. Exact. J'espère qu'on va parler de l'intersection de Salaberry. Sûrement. Pas juste le pont, mais... Merci, M. Barrette. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Paul-André Laframboise, citoyen de Châteauguay. Je demeure dans le coin qui est mentionné dernièrement. Je suis sur des parois. Et puis, comme de raison, je sors assez souvent de la maison et je m'aperçois que le Boutier, Cécile, des parois à partir de l'arrêt sur des parois qui se rendent jusqu'à Salaberry sont très, très mal utilisées, dans le sens qu'on voit des autos sur Boutier qui est sens unique en allant vers Normand. Les autos descendent, j'en vois régulièrement, qui descendent pour aller rejoindre Salaberry. L'autre soir, je m'en venais, je voulais descendre en joue pour prendre Salaberry. Il y a une auto qui est sortie du colonel Salaberry et qui a monté et j'ai été obligé de me tasser pour voir. Et puis il y a plein de situations comme ça. La même chose, on descend, des parois qui est censé être sens unique vers le bas. Les gens montent sur des parois. Je me demande, est-ce que c'est possible qu'il y ait une surveillance plus accrue pour pas qu'il y ait d'accidents, pour éviter ce qui s'est passé dernièrement, les accidents auxquels on est obligé de vivre? Est-ce que vous avez l'intention de demander aux policiers, même si les termes ne sont pas encore... J'ai envie de vous dire que c'est déjà fait, par contre. C'est déjà fait?
supposément avoir des c'est très policiers. important. Oui, OK, merci. une présence policière plus accrue. Merci. Oui. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir, M. Gérard. Bonsoir. Je suis M. Jean-Henri Gérard, de la rue Gilmore. Oui. J'enchaîne avec le monsieur qui vient de parler là, à propos des accidents. Donc, c'est normal pour tout le monde de faire ce qu'ils peuvent pour les éviter. Puis une chose que je trouve bien choquant à Châteauguay, qu'importe le secteur où tu habites, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut mettre des stops au coin de rue. Fait que je suis bien content de voir des stops au coin de rue. Mais qu'est-ce que je trouve choquant, c'est spécialement des nouveaux développements, pas longtemps après, on dit dans d'un an ou deux, il passe quelqu'un qui était envoyé par les arboristes de la ville de Châteauguay, planter des arbres. Puis on va dire que le stop est à peu près où ce que M. Deschamps actuellement, ils vont planter l'arbre à peu près ici. Puis là, il a l'air de rien, l'arbre. Mais là, il ne faut pas oublier que l'arbre grandit. Fait que dans environ 3 ans, là, tu as tout le feuillis de l'arbre ici. Puis quelqu'un qui s'en vient, mais il ne voit pas le stop qui est là. Puis ça, c'est flagrant sur la rue Elm dans les deux sens. C'est en tout cas, je vais la prendre un exemple parce que c'est une des pires que j'ai vues. Mais la plupart des rues, si vous montez et descendez Gilmore, Hamilton, vous allez voir ça tout partout. C'est quasiment tout partout dans Châteauguay. Puis comme au coin de Gilmore puis Pine Crescent, c'est du côté nord-ouest, excusez. Oui, c'est ça. Nord-ouest. C'est ça. Le stop, il faut le savoir qu'il est là. OK. Il est caché. Est-ce que je me trompe en disant qu'on a quand même des travaux publics qui travaillent là-dessus, qui enlèvent les feuilles devant les arrêts, peut-être? Oui, mais pas juste les feuilles enlevées. Il faut vraiment les branches et enlever les arbres. branches, oui. Parce que là, l'autre affaire qui est bien flagrant à Châteauguay, qui est en ligne avec les fameux stops, c'est que quand on regarde nos lumières, si on prend Maple puis Anjou, la lumière est très longue, là. Si vous arrivez au coin de Anjou puis c'est Jean-Baptiste, la lumière est très longue, là. Fait que quand le monde a la lumière, ils partent en fou, ils sont tous contents. Fait que quand il y a un stop un peu plus loin, quand ils ont tourné sur Vanier, ils s'en fichent du stop. Bang, je passe, je regarde, modère, il s'en va 30-40, il modère à 20 puis il passe. Puis c'est pas juste là, c'est sur Maple. Aujourd'hui, j'ai arrêté au poste de police, j'ai été leur dire, j'ai dit, il y en a qui va couper carrément, il a juste modéré au coin, il a assez pour tourner. Les gens à Châteauguay se fichent carrément des stops. Moi, je suis en train de me demander, là, est-ce qu'on devrait enlever tous les stops à Châteauguay et obliger tout le monde sur le droit d'honneur d'être obligé d'arrêter à chaque coin de rue? S'il y a un accident, c'est de sa faute, c'est pas que ça ne sera pas couvert par la SAC du Québec. C'est tout. Ça sera une assurance contre l'autre assurance, parce que le monde sont complètement irresponsable à Châteauguay quand ça vient pour respecter et faire des arrêts complets au stop. À Châteauguay et ailleurs, sûrement. Les gens. Oui, mais ailleurs. Il faut, comme là, il y a un monsieur ici tantôt qui parlait de fluoride dans l'eau. C'est une chose. Mais il va falloir attendre qu'il y ait un accident bien grave au coin de Maple et Saint-Francis avant de faire de quoi. On est supposé de reconfigurer ce point-là. Mais quand même, c'est déjà tout construit. Il n'y a pas grand-chose à changer, à part d'y mettre une lumière. Mais il va falloir mettre des lumières partout. À Châteauguay, le monde s'en fiche. J'ai manqué de me faire rentrer dedans, il y a 2 ans, par un gars qui a passé sur Hamilton. Moi, je m'en allais travailler. Il a passé, c'était brumeux, comme un septembre au matin ou octobre. Il a passé à 60 facilement. J'aurais été juste une demi-seconde de plus là, sur mon doigt de passage, j'étais mort. M. Gérard, je vous invite à vous... Calmer? Non, pas du tout. À vous inscrire pour les comités, ça pourrait être un Oui, je suis déjà inscrit sur un comité. Ça me fait plaisir, on peut en discuter largement. Je ne sais pas combien qui nous regardent là, via le service d'Internet, mais qui prennent conscience. On pourra en discuter longuement. J'ai vu un homme, là, tiens, c'est justement lui, aujourd'hui, dans une camionnette rouge, un pick-up. Il montait soit Watt ou Stanton. Il fait juste modérer au coin. Il passe en avant de moi sur Maple. Il redescend sur le dépanneur, là, parce que le dépanneur, il boue, là. Sur celui-là, il fait même pas son stop là. Puis là, par le temps, j'arrive là, je le vois tourner sur l'autre rue, mais là, il n'y a peut-être pas de stop. Ben, ces 2 stops-là, il les a flyés bien raides. C'est pas le seul sur l'heure du midi, là. Ici, à Châteauguay, c'est mortel. Il y en a beaucoup qui vont dîner chez eux, hein. Puis
Puis ils passent à coups de flèche, là, les stops, là. Il n'y a pas l'air de voir personne, je passe. Mais c'est flagrant. Ben, moi, je dis, là, si vous êtes capable de passer pour une étude pour le pont, là, le 27 septembre, il faudrait prendre quand même une demi-page tout le temps là, sur la deuxième page du Soleil, juste sur l'importance de faire un stop, un arrêt complet à 3 secondes. Pas juste modéré, puis j'y vais. C'est bien beau des stops américains, mais il faut qu'une ville se tienne debout à un moment donné. Moi, ma femme est âgée, moi, je suis âgé. Ma femme, elle marche avec une canne. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes familles, justement comme le monsieur qui veut élever sa famille ici. Il y a beaucoup de jeunes familles qui ont des enfants ici à gauche, à droite. Et il faut que ça soit 30 quand c'est une zone scolaire. Je comprends pour une école primaire. Secondaire, je me le demande, là. Il y en a qui vont à l'école secondaire en auto, c'est eux autres même qui conduisent. Tu sais, ça, c'est... Autant je vis pour les stops, la question des zones scolaires, c'est un peu aberrant ici, là. École primaire, oui, bien d'accord, 30 km/h. Pas une école secondaire. Puis il faudrait qu'ils enseignent à Billings, là, aux élèves qui vont là, qui servent de leur tête, qui traversent le son. Monsieur Gérard, regardez tout ça, là. Oui, mais il n'y a personne qui s'occupe de rien, tout le monde s'en fiche. On ira peut-être sensibiliser les directeurs des écoles pour en parler. On fera ça, on regardera ça ensemble, qu'est-ce qu'on pourra faire. Et juste pour finir, il y a une autre question, c'est les parcs. Comme quand on prend la rue principale, là, on la prend moins, le pont, on travaille dessus. Bon, mais quand on arrive plus loin vers l'autre bout, il y a une zone de 50 pas mal tout le long, puis finalement, on arrive dans une zone de 30 à peu près, ils ont presque 1 kilomètre de long, là, avant d'arriver à rue René-Lévesque au bout. Puis c'est 30, parce qu'au début de ça, il y a un parc, là, justement, avec des glissades, puis tous les jouets d'enfants qui sont là, puis c'est bien clôturé. Puis de même, ils devraient mettre un autre clôture près du trottoir pour empêcher un bicycle de sortir direct, soit obligé de sortir en L, parce que ce sera moins dangereux pour l'enfant. Mais le parc, c'est ça, le parc. Mais le reste, c'est juste une grande espace verte avec des arbustes, du gazon. Oui, c'est beau, mais c'est pas un parc, ça, c'est un espace vert. Fait que ça devrait être la vitesse normale pour ce bout-là. Parce que moi, quand je passe là, puis en exemple, je m'en vais chez Walmart, ben moi, je me fais quasiment rentrer dans le cul là, avec mon char, parce que je respecte le 30. Puis, ils sont là, tu sais, j'ai les lumières là, dans ma valise, là, tu sais, parce qu'eux autres, ils veulent continuer à 50. Puis là, des choses comme ça, j'en ai parlé avec la police, mais la police, elle, comme qu'elle m'explique, elle ne peut pas être partout en même temps. Bien, d'accord avec eux autres. Voilà. Mais là, le point là, important, c'est de sensibiliser le monde de Châteauguay. Parce que le monde, là, il y a un manque-foutisme général à Châteauguay qui je trouve déplorable. Puis il faut sensibiliser tout le monde, puis pas juste attendre qu'on ait fait nos rencontres d'études qu'on veut faire. Il faut faire ça dans l'immédiat. On va commencer. Les années scolaires sont commencées. Mais qu'on le fasse, là, qu'il soit dans le soleil le plus tôt possible. Celui que le monde regarde le plus, c'est lequel? C'est celui du mercredi ou celui du samedi? Je ne le sais pas. Peut-être M. Carrier, tu sais. Mais il faut faire de quoi? Parce que ma femme a manqué de se faire frapper aussi. Elle s'en chercher des billets. Bon. On en prend bonne note, M. Gérard. Mais c'est tout ça, là. L'important, c'est de faire les stops. Regardez, il y a une autre affaire avec ça, c'est justement dans mon coin, on voit les fameuses annonces « Attention à nos enfants ». Quand que le monde passe à 70 km/h sur une rue dans un secteur résidentiel, ça n'a aucun sens. Puis en plus, ils ont brûlé le stop qu'il y avait là au coin de Pine Crescent. Ça n'a pas de bon sens. M. Gérard, on vous attend au prochain comité de sécurité. OK, merci. 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 Y a-t-il d'autres questions? Non, je vais revenir. Il y aura une deuxième séance de questions par la suite. Alors, Mme Jalbert, on poursuit? Oui. Merci. Donc, il n'y a aucun point pour les avis de motion et projet de règlement pour la séance de ce soir. Donc, on passe maintenant au point F. F1, adoption de règlement général concernant l'entretien des installations septiques tertiaires de désinfectation par rayonnement ultraviolet sur le territoire de Châteauguay. Monsieur Côté. M. Pinard. Monsieur Pinard. Merci, c'est adopté par le Conseil.
Point G1, expropriation pour fait de réserve foncière d'une partie du lot numéro 5 477 214 du cadastre du Québec, situé au 411 boulevard Saint-Francis, dans le dossier de Rogers Communications, Inc. Glutner. Monsieur Glutner. Madame Reid. Madame Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point H1, attribution du contrat SP 14-117 concernant la correction de drainage 2014-2015 à la firme Construction DJL Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au prix forfaitaire de sa soumission pour un montant total de 597 920 et 98 sous, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis à compter de la date d'adoption de la résolution par le conseil municipal. Gendron. Monsieur Gendron. Merci, c'est adopté par le conseil. Point H2, autorisation à la division approvisionnement de disposer en totalité, sans compensation, des divers équipements restants du lot numéro 13 de la vente publique numéro VP 1402 à l'organisme Entraide Mercier. Deschamps. Monsieur Deschamps. Pinard. Monsieur Pinard. Merci, c'est adopté par le conseil. Point H3, approbation de la grille de pondération et d'évaluation facultative pour le lancement de l'appel d'offres numéro SP 14155A concernant la fourniture de pneus pour les véhicules légers et lourds de la ville. Pinard. Monsieur Gendron et Monsieur Pinard. Merci, c'est adopté par le conseil. Point H4, approbation de la grille de pondération et d'évaluation pour le lancement de l'appel d'offres numéro SP 14174 concernant des services professionnels pour la conception et la surveillance des travaux d'aqueduc sur la rue Tremblay. Monsieur Côté. Glutner. Monsieur Côté. Monsieur Glutner. Merci, c'est adopté par le conseil. Point I1, ordonnance de suspension de l'employé matricule numéro 136 de la division des travaux publics. On peut savoir pourquoi. Il aurait collé des affiches sur les véhicules pendant le temps de travail, sur les heures de son travail. Preuve à l'appui avec vidéo. C'est Pinard. Il l'a admis d'ailleurs. Monsieur Pinard, secondé par Glutner. Glutner. Merci, c'est adopté par le conseil. Donc, on est maintenant à la seconde période de questions. Je pense pas. Veuillez définir votre identité. Oui, bien sûr, vous êtes monsieur? Pardon? Daniel. Monsieur Daniel. J'ai passé dernièrement sur la rive sud au coin de René Lévesque. Oui. Je trouve qu'il y a un trafic fou là. J'ai bien peur, à un moment donné, là, il va se tuer. Quand ça rendait, mettre une lumière rouge. Pardon? Oui, Des d'accord, lumières oui. rouges. D'accord. Des feux de circulation. C'est pas possible, ça passe en fou. Vous parlez du coin de l'intersection, là, Oui. juste ça. OK. Au coin de Boulevard des Rails et cette rive sud, là. OK. Je trouve, là, que c'est pas possible. À ce moment-là, il faudrait avoir la sécurité pour aller voir, vérifier si c'est dû pour avoir quelque chose. Pardon? Ah, c'est la MTQ, c'est le ministère des Transports. C'est pas en fou. J'ai bien peur qu'il y ait un face-à-face, mais il va se tuer. OK, bon, mais encore là, c'est le ministère des Transports. On peut peut-être leur... Au coin de cette rive sud et René Lévesque. Je trouve que c'est pas possible, là. Les heures pointes, là, c'est pas possible. On peut toujours en prendre note, M. Carrier, pour voir ce qu'on pourra faire avec ça. Merci, monsieur, on pourra... J'étais justement là cet après-midi. Oui. Si c'était juste une question de vitesse, mais sur 10 automobiles, il y en a 8 qui arrêtent et qui signalent pour aller sur Salaberry-Sud. Ils bloquent le trafic en arrière, ils coupent le trafic en avant. Imaginez-vous, en plus, les autobus passent là. Alors, ça nique une tête. Il faut absolument qu'on les empêche de rentrer sur Salaberry-Sud puis qu'ils aillent jusqu'à Saint-Joseph. À Saint-Joseph, il y a une lumière. Ouais. Là, ils iront sur Saint-Joseph. Ouais. Mais là, tout le monde veut rentrer sur Salaberry-Sud.
ça coupe le trafic. Ça n'a pas d'allure. J'étais pour en parler, je voulais envoyer un courriel au directeur de la sécurité publique. Ça n'a pas d'allure. Okay. On en prend bonne note, M. Daniel. Puis aussi qu'il y ait un petit peu plus d'éclairage. Dans la courbe, là, vraiment l'éclairage. Okay. D'accord, merci. Deuxième question, c'est question de bruit. Le bruit. Oui, le samedi après-midi, là, il y a eu un événement au centre Champlain. C'est une fête familiale. Oui, j'ai lu ça. Un citoyen qui s'est plaint. C'est quoi le bruit? La tolérance bruit, c'est quoi? Il y a une question de décibels par rapport à ça, M. Carrier. Hein? Fête familiale, ça dure 3 heures, annuelle, puis c'est fini. Les gens âgés sont contents avec leur famille. Puis il y a eu un citoyen qui s'est plaint. Le bruit. C'est quoi le bruit? Il y a des gens qui sont plein tolérants au bruit, mais c'est une question de décibels, puis ces gens-là, ben, ils ont le droit aussi de... Je vous dis pas que c'est toujours la solution, là, mais il reste que... Un seul, c'est... Y en avait-il vraiment un seul? Je sais pas. Est-ce que... Oui, peut-être. Peut-être qu'il y en avait plus aussi, là, mais c'est sûr. C'est déplorable aussi quand on entend ça, que c'est une partie pour les personnes âgées aussi. Je comprends que c'est pas long non plus, mais... c'est quand même un citoyen qui a été dérangé. Dans Châteauguay, y a-t-il un règlement des fêtes familiales, des résidences résidentielles? Il faut les parties annuelles, sans bruit ou pas de bruit? Ben c'est ça. Il y a des décibels, il y a les horaires, il y a les heures dans lesquelles les parties sont faites. Les heures, ça va commencer à arrêter. Il y a les travaux, des fois, les fins de semaine qui sont faits sur les terrains. C'est pas tous et chacun qui respecte ça, mais oui, il y a des politiques qui sont faites par rapport à ça. OK, merci. Merci à vous. Bonjour, Pierre Daou. Monsieur Daou, bonsoir. Juste une information. Concernant l'adoption du règlement, il m'a fait signe l'installation des fosses septiques. C'est quoi juste ce règlement-là? C'est pour la vérification des tanks septiques pour les faire vider? Aucune idée. F1. Je lis ici, F1, Monsieur Daou, Désinfectation par rayonnement ultraviolet. C'est parce que des compagnies, je vous dis ça de même, c'est pour ça que c'est important que votre règlement soit bien fait. Il y a des compagnies qui vendent une tank septique et puis ils signent l'exclusivité, soit rien qu'eux autres qui n'ont pas le droit d'avoir un compétiteur à aller faire, mettons, vider la même chose, sont aussi compétents, mais ils ont l'exclusivité, rien qu'eux autres. C'est un racket, ça. Je vous dis ça d'avance, ça passe même à GIA ou à la facture. C'est bien important que si on prévoit un règlement, que ce ne soit pas celui qui a le fournisseur qui est obligé et qui oblige à vie de faire la désinfection. Mais j'ose espérer que les gens qui ont pris la décision d'engager cette personne-là, ils savaient de quoi ils parlaient, je présume. Bien, c'est pour ça que je vous pose la question, là, puis informez-vous comme il faut. Parce que les autres... Monsieur, le règlement ne vise pas ça. Le règlement vise simplement à permettre, je veux dire, désinfecter là, via les ultraviolets comme étant la dernière source possible pour les terrains qui sont un petit peu trop petits. C'est pour permettre justement ce procédé-là. C'est un procédé utilisé à bien des endroits, mais il sera permis à Châteauguay dans certaines conditions seulement pour un terrain très petit, aux endroits où on ne peut pas appliquer les autres formes de... Je suis d'accord avec ça, c'est pour ça que je vous souligne le point. Le règlement, c'est juste ça, pour permettre ce procédé-là qui autrement ne permettrait pas aux gens de... Vous devez mettre la clause que je vous explique, point de vue sécuritaire, parce qu'ils vont avoir une exclusivité, puis eux autres, parce que les gens sont pris avec ça. Mais ça ne vise pas ça, le règlement ne vise pas ça. Non, mais c'est pour ça, moi, je vous dis, de l'ajouter. C'est juste mon conseil, je n'ai pas d'expérience dans ça, j'ai 49 ans. Je vous explique assez quand même. Parce que j'ai fait affaire avec le ministère des Affaires. Je veux dire, dans ce temps-là, c'était M. Lefort, l'unité sanitaire de Saint-Martin. Je vous explique les problèmes qui étaient là. Bien, je ne peux pas vous informer si notre règlement couvre justement ces cas d'exclusivité-là, mais le règlement lequel on parle, c'est simplement pour accommoder les gens qui autrement ne pourraient pas avoir de procédé. Merci, M. Pinard. Juste, salut aux autres. Depuis que la SRO est rendue là-bas, parce que ça appartient au gouvernement, c'est une autre raquette d'un stationnement. Juste, on pourrait dessus faire vérifier par le comité de circulation. Le stationnement il devrait être interdit en avant de ça, parce que s'il y a un camion qui vient livrer du Maxi qui sort de là, puis toutes les choses sont parquées vis-à-vis l'ancien CLSC, ils sont parqués sur le côté du Maxi, puis il y a une bande qui s'en vient pour l'entrée, il n'y a plus personne qui a de bouger. Tout ça, vous dit, puis même la journée d'hiver, ça n'a même pas nettoyé la rue. Peux-tu faire vérifier ça, faire mettre un stationnement, un autre parking, c'est 2 bords, ce bout-là au moins. OK. C'est tout pour cette bonne soirée. Merci.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mon nom est Patrick Gignac, fier citoyen de Châteauguay, de moins en moins fier. Oh, on va essayer de vous contenter. Je parle d'une situation qui perdure depuis très très longtemps. En fait, je veux faire part au conseil de la situation. Étant donné que Mme la mairesse n'est pas ici ce soir, et puis par respect pour elle, je ne veux pas, dans le fond, aller trop loin dans le sujet, mais j'aimerais quand même que les conseillers soient mis au courant. J'aimerais leur remettre un document, et je vais être ici dans 2 semaines. On pourrait peut-être en parler un petit peu plus longuement à ce moment-là. D'accord. Excusez-moi, Mme Laberge. Monsieur Gignac, est-ce que vous présentez à titre de contracteur? Je me présente à titre de citoyen corporatif, dans le fond, à vous. Est-ce que vous êtes inscrit au lobbyisme? Pour être ici, on n'est pas d'être lobbyiste pour se présenter ce soir. Si je veux vous rencontrer à titre personnel, je dois être effectivement lobbyiste. C'est pour ça que je viens vous rencontrer ici ce soir, parce que c'est la seule façon que je peux m'adresser à vous tous, étant donné qu'il y a un processus quand même assez long pour être lobbyiste. Et bon, voilà, donc c'est tout simplement la raison pour laquelle c'est pas très long. Juste pour faire une parenthèse, c'est pas très long. Vous avez juste à aller sur le site Internet, vous vous inscrivez, vous donnez le sujet, vous donnez votre projet, vous donnez le sujet auquel vous voulez débattre, les gens que vous voulez rencontrer, et ça se fait à l'intérieur d'une journée. Non, effectivement, ce n'est pas une question de complexité. C'est que dans le fond, si on arrive plus loin dans le protocole d'entente, etc., avec la Ville, effectivement, la loi maintenant demande à ce qu'on soit inscrit comme lobbyiste, parce que bon, on sait tout ce qui s'est passé avec la commission Charbonneau et tout. Donc, ça, je le comprends très bien. Mais disons que pour ce qui est de ce qu'on veut discuter, c'est assez général. Donc, comme ça se fait ici devant le public et c'est enregistré, donc je pense qu'on n'a rien à cacher. Moi, je veux juste simplement déposer un document ce soir, et dans 2 semaines, lorsque Mme la mairesse sera de retour, on va parler ouvertement et je vais lui laisser la chance de pouvoir répondre à ce moment-là. Mais je pense que c'est important que vous soyez au courant de la situation, pour que vous soyez peut-être au courant du dossier, parce que d'après ce que j'ai pu constater, il y a des choses qui se passent ici à votre insu et je suis très, très déçu de tout ça. Donc, je vais arrêter. D'accord. Je vais simplement déposer à Mme Jalbert. Je vais déposer une copie à chacun de vous aussi. Je vais toutes les remettre par la suite. OK, parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci, Bonne soirée, merci, M. Jouard. Bonne soirée. C'est d'autres questions? C'est d'autres questions? Monsieur le journaliste, est-ce que les médias? Michel Thibault, Le Soleil, je voulais savoir concernant le point GA, l'expropriation d'une parcelle de terrain au 411 Saint-Francis. Est-ce qu'on a les dimensions? C'est pas bien grand, hein? C'est juste les communications de Rogers. Là. Bon, concessionnaire au complet. En fait... 13 mètres. C'est tout petit, là. On va faire le désert, ça. C'est le G1, je m'excuse. Hein? G1, oui. Canada du Québec, notification de 197,7 mètres carrés. Oui, exactement. 197,7 mètres carrés. C'est 20 000 pieds. 20 000 pieds. À peu près 20 000 pieds. Est-ce qu'on a déjà fixé un prix? C'est quoi la valeur dans ce coin-là? Je vais mettre à la valeur de mètre ou de pied? Vous allez les pieds. Et est-ce que ça procède aussi dans le dossier de l'expropriation du terrain dans le parc industriel de Mme White? Et est-ce que Rogers est disposé à aller installer son antenne dans le parc industriel? Parce que c'était ça le but de l'exercice. Ce serait plutôt Daniel à répondre. Oui, c'est ça, j'ai beau lire, je suis vraiment désolée. Je voudrais poser la question à Rogers. Ce qu'on sait, c'est qu'il demande maintenant la permission d'en appeler à la Cour suprême. Oh. On peut résumer de leur réponse. D'accord. Et concernant la suspension de l'employé Colteux, c'est une durée de... 2 semaines. 2 semaines, oui. 2 semaines, 10 jours. Oui, 10 jours. Est-ce que c'était une première incartade ou... Filmé, oui, en tout cas. C'était la première. Est-ce qu'il y a déjà été suspendu dans le passé? Ou... Non, pas pour les mêmes délits, mais je pense pas non plus qu'il a été pour un délit quelconque. Là. Merci. Merci à vous. C'est bien?
Alors, je vous remercie d'être venu en si grand nombre. Oh mon Dieu, la parole aux élus, je m'excuse. Monsieur White, Monsieur Barry Doyle, s'il vous plaît. Merci, thank you. Bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée. Pas de questions, pas de commentaires. Merci. Moi non plus, madame. Bonne soirée. Merci, madame. Merci beaucoup de votre présence. Bonne soirée. Merci à vous tous. Des chants. Madame Rick.